à tous les amis. Ça y est, nous y sommes enfin. C'est la dernière ligne droite du Football 2025. Et je sais que ça peut être un peu triste dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout car aujourd'hui, les demi-finales, aller-retour et la finale, et la petite finale bien sûr, vont nous offrir du grand spectacle. Je le sens, je le sais. Petit tableau récapitulatif, voilà, des quarts de finale d'hier et d'avant-hier. Non, de jeudi et vendredi, pardon. Vous avez vu ça, on va pas y revenir. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les fruits de la passion affrontent les primaires, comme l'année dernière, et que les fruits rouges affrontent les requins. Ce sont les deux demi-finales du jour qui vont déterminer qui se affrontera en grande finale et qui s'affrontera en petite finale. Voilà les amis, vous savez tout ce qui va se passer aujourd'hui maintenant. Il ne manque plus que le spectacle, mais ces équipes-là savent faire le spectacle, elles ne sont pas arrivées en demi-finale pour rien. Fruits de la passion primaire, et là c'est peut-être les deux meilleures équipes qui s'affrontent déjà dans ce tournoi. Et comme l'année dernière, elles se défient en demi-finale. C'est parti, demi-finale aller. Et les primaires qui partent très très bien, ça fait 2-0. Attention car les fruits de la passion reviennent tout de suite dans le coup de partout grâce à Mang et Oasis. C'est dommage, Primaire jaune bleu avait bien surgi au départ, au début de la mi-temps. Mais les fruits de la passion sont tenants du titre. Et ça se voit. Ça fait 2 partout, ils ne lâcheront pas leur trophée. Et ça se joue peut-être dès le match aller. C'est parti, seconde période. C'est ce que ça va frotter. Attention, 2 buts pour les fruits de la passion. Cette fois-ci, c'est eux qui mènent la danse. Prime arrive à revenir. Prime arrive à revenir en étant parti d'une étrange position. Mais ça ne fait qu'un seul but pour les primaires. Et c'est les fruits de la passion qui vont s'imposer dans ce match fou à 7 buts. Match aller sensationnel remporté par les fruits de la passion, mais tout reste possible au match retour. Les primaires ont proposé un jeu très alléchant, tout comme les fruits de la passion. Quel match! Est-ce qu'on aura encore mieux lors de ce fruit rouge requin? C'est ce qu'on va voir. Allez, les fruits rouges qui s'avance vers le tremplin. C'est parti. Le lanceur, pardon, peut-être pas le tremplin, ils ne vont pas décoller. En tout cas, dans cette première mi-temps, c'est Grenade qui ouvre le score et qui fait lever des tribunes. Les supporters des Frères Rouges. Où est Laurent qui est venu égaliser? Cerise qui aurait pu donner l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps, mais qui est trop court. Aïe, 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 aïe. C'est un petit peu le seul défaut que je peux trouver aux Frères Rouges. Ils ne concrétisent pas assez d'action et pourtant, ça fait un partout. Mais ça va aller presque 2-1 ici. Attention les requins à ne pas se faire avoir comme au match aller face au fleuve. Et attention, ils mettent du temps pour rentrer dedans. Et Fraise, lui, n'a pas le temps. Ça fait 2-1 pour les fruits rouges. Ça fait 2-1 pour les fruits rouges, attention. Dors qui traîne près du poteau gauche. Mais c'est insuffisant. Et c'est les fruits rouges qui s'imposent à l'aller. 2-1. Eh ben dis donc, tout reste à faire cependant. Pour les deux équipes, il n'y a qu'un but d'écart. Mais c'est une petite surprise grâce à Grenade qui devient vraiment injouable. Ah oui, injouable Grenade là qui enchaîne but sur but. En tout cas, après cette demi-finale aller, deux équipes ont pris un avantage d'un but. C'est les fruits de la passion et les fruits rouges. Ouais, bien sûr, deux équipes un petit peu jumelées, on va pas se mentir. Et ça serait peut-être la finale de rêve. En tout cas, pour l'instant, ça en prend la direction. 4-3 pour les fruits de la passion face aux primaires, 2-1 pour les fruits rouges face aux requins. Mais attention, car les primaires et les requins n'ont pas dit leur dernier mot. Et moi je pense que la demi-finale retour entre les fruits de la passion et les primaires va être très tendue. Ça sera sûrement plus ouvert du côté des fruits rouges et des requins. Mais en tout cas, c'est un pronostic, c'est une prédiction. Est-ce que ça sera véridique? Je ne sais pas. Bon, va falloir entamer ces matchs retour, ces demi-finales retour, qui accédera à la grande finale. On sera au bout de ces matchs. Et ça va commencer avec les primaires face aux palmiers. Face aux fruits de la passion, pardon, à ne pas les confondre, c'est vrai, pardon. Primaires qui sont là en train de se reposer juste avant la demi. Face aux fruits de la passion, c'est parti, un but de retard, rien n'est impossible. C'est parti. Attention, dans cette première période, c'est très tendu, comme annoncé. Les équipes qui se guettent. Oh, le poteau de prime. Aïe, 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 aïe. Première action loupée. Deuxième, il essaie de revenir, mais il n'a pas l'angle pour aller au but. Et les fruits de la passion de l'autre côté ont réussi à contrer les attaques primaires, mais ne se sont pas procuré les actions. Ah là, ils sont venus pour défendre les fruits de la passion, ils sont pas venus
pour marquer des buts, ils sont là pour défendre le résultat. Aïe, est-ce que les primaires vont réussir le coup de poker, c'est parti, ils vont réussir à revenir dans ce match. Ah, le poteau, il est pour les fruits de la passion ici. Attention, il faut quelqu'un pour aller au but, ou le rêve des primaires s'achèverait. Ah, jaune bleu qui a fait de très belles choses en quart de finale, est trop court. Aïe, 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 tous les billes semblent arrêter, tout comme l'espoir des primaires d'accéder aux fruits de la passion. Les primaires ont trouvé leur bête noire, c'est les fruits de la passion. 0-0 au match retour. Le plus dur a été fait au match aller. Aïe aïe aïe, scénario cruel pour les primaires alors qu'on entame le deuxième match, la deuxième demi-finale retour entre les requins et les fruits rouges. Et Shark qui vient ici pour se remémorer ses heures de gloire peut-être. C'est parti, est-ce que cela va l'influencer? Ah c'est parti, grenade, ouh, Shark et Long Raiders sont les 4 buteurs de cette première période. Les requins ont renversé la situation en une mi-temps. C'est maintenant eux qui mènent au cumulé sur une mi-temps de génie de la part des requins. Ils sont virtuellement qualifiés en finale. 4-3 au cumulé. Les fruits rouges qui ne l'avaient pas vu venir, à part Grenade qui semble au-dessus de ses coéquipiers. Mais là, il faut qu'il porte ses affaires et ses coéquipiers. Malheureusement, en seconde période, c'est plus fermé. Les requins ferment le jeu, c'est normal. C'est même eux qui ont les meilleures occasions. Attention, hors salle près du but. Tout comme Aileron, mais malheureusement, et heureusement pour les requins, mais malheureusement pour les fruits rouges, ils sont trop courts, ils se sont brûlés les ailes au match aller. Et le retour est flamboyant pour les requins qui accèdent à leur première finale de football. Et les supporters sont aux anges. Shark, Aileron et Dors contre seulement Grenade. Pour que les demi-finales ont été magnifiques. On aurait cru s'ennuyer au match retour avec déjà 2 équipes avec des avantages. On ne s'est pas ennuyé. Peut-être sur un match avec un 0-0 ici qui condamne les primaires à une seconde petite finale d'affilée. La grande finale, ce n'est pas encore pour eux. Ah, les fruits de la passion qui ont bien cadenassé le jeu. Bien joué, en tout cas leur stratégie a marché. Et la remontada encore une fois des requins qui cette fois-ci se défont des fruits rouges pour accéder à la grande finale qu'ils joueront face aux tenants du titre. Ça rappelle un petit peu l'année dernière où les fruits de la passion avaient accédé à la finale pour jouer les tenants du titre. Et ils l'avaient fait. Est-ce que les requins pourront le faire? Les fruits de la passion ont l'air quand même très très solides. Avant de passer à la grande finale, un petit point classement buteur après ces demi-finales qui ont été rocambolesques, mouvementés et Grenade. Première de ce classement avec 10 buts en 10 matchs. L'efficacité tout simplement. Prime est deuxième avec 9 buts et Shark est troisième avec 8 buts. Derrière, Aileron et Dors à 7 buts ferment ce top 5 où les requins, ils sont 3 fois quand même. Les attaquants des requins sont injouables. Shark les a boostés. Ça fait des années qu'il est le meilleur attaquant de la planète. On le sait. Et là, 2 attaquants, peut-être pas de classe mondiale, mais en tout cas, qui font trembler les filets en tout cas là, tous les deux, Aileron et Dors. Ça sera peut-être très intéressant en finale de les voir. Aïe, aïe, aïe. Mais il faut partir en petite finale maintenant. Les primaires et les fruits rouges avant la grande finale. C'est à eux que revient le droit de s'adjuger la dernière place qu'il reste sur ce podium. Et Prime le sait, parle avec A. Et les fruits rouges aussi, parlent avec leurs supporters. C'est parti, première mi-temps, ça va être très très chaud. Est-ce que les fruits rouges vont réussir à prendre l'avantage ou est-ce que c'est les primaires? Ah, j'ai bien peur que c'est les primaires. Grenade, encore lui, il est insatiable alors que Prima touchait le poteau. Ça fait 1-0 pour les fruits rouges. Le serial buteur, c'est son 11e but de la compétition et ça sent bon. Le Golden Boot pour lui, ça sent bon le soulier d'or. Et ça fait 1-0, mais attention car rien n'est fait. Regardez qui revient. Oh, c'est bon, c'est but pour Fraise qui revient à point nommé. Et ça fait 2-0 à la mi-temps. Le capitaine des fruits rouges qui a pris son temps mais qui vient quasiment crucifier les espoirs des primaires pourra s'adjuger le podium une deuxième année d'affilée. Mais ils y vont au combat quand même. Ils essayent. Aïe aïe aïe, ouais, mais les primaires qui n'y sont plus. Ils ont tout donné dans cette demi-finale retour qui les a trop frustrés. Les nerfs se sont détendus, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien alors que les fruits rouges étaient énervés de cette remontada. Et grâce à Cerise, ça fait 3-0. Et la 3e place, la 3e marche sur le podium, elle est pour les fruits rouges. Et sur ce match-là, c'est mérité. Aïe 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 aïe, les primaires ont tout donné, mais là, il n'y avait rien à faire. C'est donc les fruits rouges qui sont 3e de ce football 2025. Fraise, Grenade et Cerise sont les 3 buteurs du match. Bien joué aux fruits rouges qui vont enfin pouvoir être supportés dignement par leurs supporters après un Extra Rice saison 4 chaotique. Et voilà le football 2025 qui est venu les sauver. Voilà.
Dommage pour les primaires aussi. Mais c'est l'heure de l'entrée en piste de nos 8 finalistes. Je vous laisse. C'est l'heure, vous avez vu cette entrée incroyable dans le stade, c'est la finale, c'est ici que tout se termine, c'est le dernier match de ce Football 2025 et il oppose les fruits de la passion dans le vestiaire de gauche et les requins dans le vestiaire de droite. Ça va être un match épique. Deux équipes, les deux meilleures équipes de ce tournoi tout simplement. C'est parti, première mi-temps. C'est Oasis pour les fruits de la passion qui vient ouvrir le score. Mais Elrond ne se laisse pas faire et vient marquer son 8e but de la compétition. Et surtout vient remettre les requins dans l'avance. Et attention Shark qui va tenter des choses. C'est sur le poteau malheureusement. Et donc ça fait un partout à la mi-temps entre les fruits de la passion et les requins. Le match ne s'est pas décidé en première mi-temps. Se décidera-t-il en seconde mi-temps? C'est ce qui s'était passé l'année dernière. Alors attention, c'est parti, c'est peut-être le dernier acte de ce tournoi. Shark qui vient ouvrir le score. Ça fait 2-1 pour les requins qui touchent le rêve du doigt. Mais Oasis vient marquer le doublé. Il est là, c'est son 7e but dans le tournoi. Mais sur ce match, c'est un doublé resplendissant. Il est parfait en tout cas pour l'instant. Oasis qui permet à son équipe de rester en vie. Les deux équipes partent donc en prolongation. De partout. Et des prolongations qui vont être sensationnelles. C'est parti. Et c'est parti. Et là, c'est Passion qui fait mal. J'ai l'impression, oui, ça fait but. Shark et Elrond, pourtant si décisifs, n'ont pas su faire la différence. Et là, c'est Passion qui vient porter le coup de massue dans les idées des requins, dans les rêves des requins, car ça fait 3-2 avec seulement une mi-temps de prolongation à jouer. Tous les espoirs des requins sont sur le dos de Dors et Dorsal. Et en face, il y a Oasis. Alors c'est peut-être impossible, mais non, pas tant que ça, car Dors qui vient marquer le but de l'égalisation. Mais dans quelle finale nous étions embarqués? Et Dorsal qui est un peu court, mais j'y ai cru peut-être carrément à la victoire. Me suis-je un peu emballé? Le match n'est pas terminé. Après les prolongations, ça fait 3 partout. Et vous savez ce que ça veut dire. Nous nous embarquons dans la fatidique épreuve des tirs au but. Oh là là, cette finale aura tenu toute cette promesse et les deux équipes ont le même niveau, ça se voit. Et c'est donc au tir au but que vous voyez ici, un petit peu différent des autres années, que va se terminer la finale et la compétition. Les équipes de retour au vestiaire avant les tirs au but décisifs. C'est chaud. Et c'est les fruits de la passion qui vont commencer à tirer. Vous voyez ici, Passion, enfin vous allez bientôt la voir. Et elle est là, et regardez, elle est là. On va voir son tir. Est-ce qu'elle va réussir à tromper le goal des requins qui est cette fois-ci le boulet par rapport aux autres années où c'était le capitaine? C'est parti, elle s'élance. Le tir a l'air bon. Et ça fait 1-0 pour les fruits de la passion. C'est maintenant au tour de Shark de s'élancer. Shark qui est à 9 buts dans la compétition, il finira 2e meilleur buteur, ça se sait maintenant, mais maintenant, ce n'est plus ça qui l'intéresse, c'est le but. Ça partait mal, mais la trajectoire a été corrigée et ça fait un partout, il s'en sort bien Shark. Ça, pour moi, ça partait un petit peu de côté, mais ça fait un partout. C'est maintenant à manque de s'élancer, qu'on n'a pas trop vu dans cette finale. Serait-ce le fruit d'une mauvaise mi-temps? C'est parti. Attention à la balle qui va droit sur le goal. Et manque, il loupe son tir au but. On est peut-être sur le tournant de cette finale. Un partout, mais il y a un tir de retard
pour les requins. Et c'est Aileron qui s'en charge. Buteur dans cette finale. Il frôle avec le goal. Il a porté son équipe ici. Il a porté tout son talent, toute sa rage, toute sa fougue, toute sa vis pour venir mettre dans le petit espace le ballon. Ça fait 2-1 pour les requins qui prennent l'avantage maintenant. Donc les fruits de la passion n'ont plus le droit à l'erreur. Et c'est le double buteur du match. Oasis qui s'élance. Va-t-il jouer la sécurité? Oui, c'est bien joué. C'est bien joué. Ça fait 2 partout entre les deux équipes. Mais les requins ont toujours la main. Et c'est au tour maintenant de Dors de tirer, celui qui a envoyé son équipe au tir au but. Va-t-il décevoir ou va-t-il réussir à se tir? Non, il le loupe. Aïe aïe aïe, il avait sûrement trop de pression et ça profite aux fruits de la passion qui reviennent dans ce match. Cette finale est indécise, personne ne veut l'emporter ici. Il faudra pourtant un vainqueur. Exotique va-t-il louper? Aïe aïe, les 4e billes qui sont rarement à l'honneur, mais ici il ne faut pas décevoir. Il joue avec le feu, mais ça passe. Les fruits de la passion prennent donc virtuellement la tête. Ça fait 3-2. 3-2, c'est maintenant à Orsal de tirer. Allez. Va-t-il le mettre? S'il ne le met pas, c'est une très belle option sur la victoire que prennent les fruits de la passion. C'est parti. Non, c'est plus... Non, il a été bon, très bien tiré. Très bien tiré. On n'a même pas transpiré. Enfin, on voyait pas le ballon parce qu'il était vraiment juste derrière. Mais ça fait 3 partout. Et c'est donc le deuxième tir des capitaines. C'est peut-être l'heure. C'est parti. On partira en mort subite si les 2 capitaines réussissent. Passion qui lance sa balle tout droit sur le goal. Attention, le poteau. Non, l'arrêt sublime. Le penalty qui ne rentre pas. La balle de match. Elle est pour Sharp. Celui qui a attendu 3 ans, 2 ans, comme vous voulez, avant de peut-être soulever ce trophée. C'est parti, il tire bien, attention. Ça passe juste à côté du gardien qui la touche, mais c'est terminé sur un but de Shark. Ça y est, c'est enfin l'heure de l'avènement des requins. Ils sont champions du football édition 2025. Saluez vos champions, les supporters le savent, c'est enfin l'heure. Il leur a fallu attendre 2 déceptions d'affilée et au tir au but, 4-3 dans une finale où ça s'est terminé à 3 buts partout, dans des prolongations folles. C'est la meilleure façon de tourner la page à toutes ces désillusions. Les requins sont les champions du football 2025. Oh là là, quelle finale, quelle finale. C'était écrit, c'était leur destinée aux requins de gagner comme ça. Félicitons tout de même les fruits de la passion qui ont tout fait pour défendre leur titre et qui échouent sur une cruelle séance de tir au but qui les avait bien aidés, on s'en souvient, en barrage de l'édition 2024 qui avait lancé leur campagne. Mais dans ce tableau final, c'est bien les requins qui l'emportent. Vous pouvez faire une capture d'écran, c'est opté, c'est terminé, les requins ont gagné. La malédiction du champion en titre vient-elle de se lancer? Pouloulou, que d'émotions vécues tout au long de ce périple qui a duré plus d'1 mois. Avant de vous quitter, j'aimerais vous remercier, vous, de nous avoir écoutés. On se lance dans la cérémonie finale de ce football 2025. C'était Y. Salut tout le monde.